Il arrive que l'on se questionne sur la simulation pendant les rapports charnels. Est-on toujours sincère l'un envers l'autre? Mon ou ma partenaire en fait-il trop? Quelles sont les conséquences pour le couple quand l'un des deux simule? C'est à ces interrogations, et certainement bien d'autres, que tu peux te poser légitimement autour de l'acte de simuler lors des relations sexuelles, que nous allons aborder maintenant. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des Corps. Celle-ci est destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité et qui aimeraient parfaire leur vie de couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide ceux et celles qui auraient des difficultés dans leur couple ou avec leur sexualité via des coachings et des formations. Tu retrouveras ceci sur le site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps.fr. Alors, sans vouloir lancer de polémique, j'ai choisi ce sujet cette semaine en réaction à une autre vidéo parue il y a quelque temps sur une chaîne évoquant la sexualité. J'ai trouvé que le thème avait vraiment été très maltraité puisqu'il ne proposait que de repérer les signes qui permettaient de déterminer si tes partenaires simulaient. Or, quelque part à mon sens, la personne la plus flouée dans l'histoire n'est pas celle qui subit la simulation, mais plutôt celle qui simule. Il me semble important d'essayer de comprendre les raisons qui poussent à simuler. La première raison, qui peut être la plus légitime, serait de simuler pour faire monter l'excitation, aussi bien chez ses partenaires que pour soi-même. C'est facile à comprendre pour ce qui est de l'exaltation de ses partenaires. Pour soi, c'est une espèce d'auto-persuasion qui se met en œuvre. J'ai déjà évoqué ce phénomène dans cette vidéo dans laquelle je t'expliquais comment s'exprimer pour plus de plaisir et d'intensité dans les relations. Pour la revoir, je t'invite à cliquer ici en haut à droite ou en allant regarder dans la description. La simulation, dans ce cas, serait donc une sorte d'encouragement pour faire monter l'attention et le désir. La personne qui simule imagine par conséquent que le couple va entrer de ce fait dans un cercle vertueux amenant chacun vers une satisfaction plus forte. Pourtant, je reste persuadé que si la simulation est trop éloignée de la réalité et de l'état d'excitation véritable, alors le but risque d'être impossible à atteindre. Bien souvent, la principale raison d'une simulation est d'abréger le rapport. Ainsi, en simulant d'abord le plaisir, tu vas pouvoir généralement faire monter l'excitation chez tes partenaires. Dès lors, l'orgasme arrivera sans doute plus vite et la fin de la relation prendra par conséquent fin. Cependant, pour que cela fonctionne, il est nécessaire que tes partenaires ne soient pas insensibles à tes vocalisations. Pour cela, tu dois réussir à ce que ce soit très convaincant. Or, si tu te fies à ce que tu vois habituellement dans les films, c'est rarement très réaliste. Tu risques donc de passer à côté de ton but finalement. En parlant de production cinématographique, tu peux aussi voir l'envie d'imiter les personnages de films X. Puisque ces professionnels font ces gémissements, c'est qu'il faut le faire pour que la relation charnelle soit réussie. Or, comme toutes les mises à mort dans les films d'action sont parfois très fantaisistes, il en est de même pour les réalisations pornographiques. Ainsi, vouloir les copier serait une grossière erreur que je te conseille fortement de faire. D'ailleurs, si tu souhaites tout savoir du bien que j'ai pour ces productions pour adultes, je te recommande de regarder cette vidéo dans laquelle je décrypte les films X. Le lien pour y accéder est ici en haut à droite et dans la description. Pour finir, sur les raisons qui peuvent te pousser à simuler, la dernière serait celle de ne pas décevoir tes partenaires. En effet, en faisant croire que tu prends du plaisir et même que tu réussis à aller jusqu'à l'orgasme, tu vas donner une information gratifiante. Cependant, de ton côté, cela restera de la simulation et peut-être que le plaisir ou l'orgasme sera alors totalement absent sans réelle possibilité de les ressentir. Même s'il est vrai qu'il faut s'intéresser au plaisir de ses partenaires dans les relations sexuelles, il est aussi indispensable de penser à soi de temps en temps et de se concentrer sur son propre plaisir. Le plus souvent, c'est l'orgasme qui est simulé pour flatter l'ego de tes partenaires, à savoir te donner du plaisir. En simulant, tu te coupes totalement de toutes ces possibilités. Avant de comprendre pourquoi finalement ce n'est jamais une bonne idée de simuler en couple, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Tu peux aussi mettre un pouce vers le haut si le traitement du sujet t'a plu. Pour finir, je te suggère d'aller faire un tour sur le site harmoniedescorps.fr pour y retrouver tous les articles mais aussi les offres de formation et de coaching que je propose. D'ailleurs, une nouvelle formation est disponible en ce moment sur la communication de couple. C'est la base essentielle pour un couple harmonieux et durable. Il est maintenant temps de comprendre pourquoi en réalité il ne faut jamais simuler en couple. Je vais commencer par l'évidence. C'est un très mauvais message que tu vas envoyer à tes partenaires. Pour le comprendre, il faut se mettre à la place de ceux-ci. Vous serez donc dans une relation charnelle.
Ici, je ne parle pas exclusivement de pénétration, mais bien de toutes les pratiques possibles liées à la sexualité. C'est important de le préciser car beaucoup pensent que la simulation est réservée à la pénétration, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Donc, quand tes partenaires te voient gémir ou encore exprimer oralement ton plaisir et le bien qu'ils ressentent, ils ne peuvent être que convaincus que ce qu'ils te font est ce que tu attends pour cela. Ainsi, leur pratique risque d'être constamment la même. C'est-à-dire que de ton côté, elles n'auront alors aucune chance de te procurer des effets différents que ceux qui t'ont conduit à simuler. Pourtant, si tu ne faisais pas semblant et que tu restais de marbre, tes partenaires se poseraient certainement davantage de questions pour réussir à te donner du plaisir. Ils tenteraient sans aucun doute d'autres approches. Il faut compter sur l'ego de chacun. Tout le monde aimerait passer pour un bon coup au lit. Autrement dit, si tes partenaires constatent que tu ne réagis pas comme ils devraient, leur pratique serait certainement plus étendue. Tu aurais dès lors plus de chances de prendre du plaisir et d'arriver à la jouissance ultime. Simuler te condamne donc à rester dans ton insatisfaction sans réelle possibilité d'améliorer la situation. Tu l'auras compris, c'est alors la première raison pour laquelle tu devras vraiment exprimer ce que tu ressens sans exagérer plus que tu ne devrais. Il faut aussi garder en tête que tu peux quand même te faire cramer sur ta prestation de simulation. En effet, si celle-ci n'est pas assez crédible, ton ou ta partenaire risque d'avoir des doutes. Or, quand on commence à avoir des doutes, on se met ensuite en mode Sherlock Holmes et l'on va rechercher les indices qui peuvent faire penser que l'on a eu raison. Le danger alors, c'est de comprendre qu'en effet, notre partenaire simule. C'est par conséquent la douche froide pour deux causes. La première, c'est que tu vas à ce moment-là te rendre compte que depuis le début, alors que tu imaginais assuré, tu es totalement passé à côté de la plaque. C'est un coup dur pour l'estime de soi. Ensuite, la seconde raison est que tu pourras te demander s'il n'y a pas d'autres domaines où le mensonge s'est invité finalement. Est-ce que les sentiments que l'on t'indique sont réellement présents ? Après les sentiments, le questionnement portera sur tous les autres aspects de la relation. Tu comprendras aisément que cela va forcément jeter un grand froid sur ta liaison. C'est donc la seconde raison pour laquelle la simulation devrait être bannie de tes pratiques. Pour finir, la dernière raison est aussi une évidence. Si tu commences un jour à prendre l'habitude de simuler, il sera par la suite difficile de faire marche arrière. En effet, tu seras tellement embourbé dans ton mensonge concernant ton plaisir que si tu décidais d'un coup d'arrêter, il est fort probable que le ou la partenaire du moment se pose des questions. On en revient alors à la seconde raison où des suspicions s'inviteraient pour miner la confiance réciproque dans le couple. Ainsi, plus tu simuleras et plus il te sera ensuite difficile de faire marche arrière. La meilleure des recommandations est par conséquent de ne jamais commencer à le faire. J'espère donc que tu as bien compris pourquoi finalement, il n'est pas important de savoir si ton ou ta partenaire simule. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais simuler sous aucun prétexte. Il est préférable pour tes partenaires, mais pour toi également, que tout soit clair. Pour cela, une bonne communication est importante, et je rappelle que j'ai une nouvelle formation à ce propos. Il est essentiel de dire véritablement ce que tu ressens et justement ce qui ne va pas lors de tes relations sexuelles. C'est ainsi le meilleur moyen de les améliorer et d'augmenter réellement le plaisir de chacun. Je t'invite à m'écrire dans les commentaires si tu as déjà au moins une fois simulé et pour quelles raisons t'es-tu senti obligé de le faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.